Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. À la une de cette semaine, la vice-présidente du Conseil général, Marie-Christine Laforgue, a officialisé sa candidature pour les cantonales de mars prochain. Mardi, nous sommes revenus sur la campagne de valorisation et de restauration des bateaux et péniches du canal des Deux Mers, des aides qui ont permis la rénovation de pas moins de 18 péniches en un an. C'est à 2 pas du centre-ville, sous le pont des Catalans, que nous avons rencontré mercredi un groupe de SDF qui souhaite interpeller la municipalité sur leur situation. Jeudi, retour sur l'histoire de Cindy, 5 ans, levée de sa famille d'accueil pour casser le lien affectif entre le couple et la fillette. Une marche rose et un lâcher de ballons ont été organisés entre la place du Capitole et le conseil régional. Et enfin, à l'occasion du salon Mahana du tourisme qui ouvre ses portes ce week-end, nous nous sommes penchés vendredi sur l'expansion du tourisme de proximité. C'est devant un parterre de militants socialistes et en compagnie de Martin Malvy et Pierre Izard que la vice-présidente du Conseil général Marie-Christine Laforgue a lancé jeudi dernier sa campagne pour les élections cantonales. Après avoir fait basculer ce canton, traditionnellement à droite depuis la 4e République, Marie-Christine Laforgue compte sur son bilan pour mettre à mal les ambitions de son adversaire principal, l'UMP Christine de Vérac. L'originalité déjà de ma candidature, c'est que je suis sortante et que donc j'ai un bilan que je peux décliner en termes de social, en termes de logement et en termes de présence aux côtés des salariés pour l'emploi. Je peux décliner aussi beaucoup d'actions pour le cadre de vie. Et je crois que ce seront les thématiques avec l'éducation et la jeunesse, bien entendu. Une campagne orientée sur le renforcement des politiques de proximité, mais qui aura aussi une dimension nationale, comme nous l'explique Serge Soulard, remplaçant pour cette élection. Le gouvernement a quand même tendance, et l'UMP a tendance à virer un petit peu à droite, à la droite dure. Donc il y a quand même à droite des contestations, des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique de Sarkozy. Donc ces gens-là, ils n'iront peut-être pas voter. Voilà. Alors par contre, on peut penser qu'à gauche, il y a de la mobilisation. Et donc on peut s'attendre, nous, à avoir quand même un vote assez favorable. Alors à qui va profiter l'abstention et qui fera la meilleure campagne de terrain? C'est sûrement dans les réponses à ces deux problématiques que se trouve le nom de la future conseillère générale du canton 1 de Toulouse. Il y a à peine plus d'un an, le conseil régional Midi-Pyrénées mettait en place une campagne de valorisation et de restauration des bateaux et péniches du canal des Deux Mers. Ces aides réparties entre les péniches de logement et les bateaux à vocation touristique vont donc permettre le développement du tourisme fluvial dans la région. Un secteur trop longtemps à la traîne, selon Christian Moutous, président de la coordination UMI-Batellerie. Au jour d'aujourd'hui, où il y a quand même une diminution d'un ensemble de ces données économiques, eh bien, on n'est pas aguerri à recevoir du tourisme, que ce soit fluvial, alors c'est vrai, on va tirer la couverture à nous, fluvial, que ce soit du tourisme de culture. Donc Toulouse était une ville qui se vidait le week-end. Il n'y avait personne en été. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été capable de mettre Toulouse destination touristique. Alors on avait cette chance-là de travailler avec l'aéronautique et l'aérospatiale. Bon, maintenant, à nous de remonter les manches et puis que toutes les initiatives qui contribuent au marché local, je suis très local, c'est vrai, dans mon restaurant on essaie de travailler qu'avec du local, mettre en valeur toutes les compétences. Des compétences mises en avant par les syndicats de la batellerie et entendues par le président de la région, Martin Malvy, qui se félicite du travail accompli. Le canal, c'est un espace protégé. Et de la même manière que dans une ville avec un secteur protégé, un secteur sauvegardé, nous allons aider les propriétaires riverains d'une place classée à réhabiliter leurs façades, parce qu'elles appartiennent à tout le monde en réalité, les façades, c'est l'espace public. Eh bien, nous avons mis en place une politique à la fois pour restaurer les péniches sur l'extérieur, mais également pour les transformer ou les améliorer en logement touristique, en logement de location, ou dans le secteur de la vocation économique. Et cette décision, nous l'avons prise il y a un an, un peu plus d'un an, après une concertation avec la profession. Aujourd'hui, le premier bilan que nous tirons, c'est en un an, nous sommes intervenus sur 18 péniches exactement dans la région et nous avons des dossiers en cours. Des mesures de bon augure à 2 ans d'accueillir la conférence mondiale des canaux qui mettra un grand coup de projecteur sur l'état du canal du Midi. Et si son classement comme patrimoine mondial de l'UNESCO n'est officiellement pas remis en question, la région a conscience du danger.
Nous avons mis en place un plan canal qui n'a pas de précédent, que nous avons signé en juillet dernier, qui est un plan d'investissement de 38 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, sur les aménagements divers sur le canal. VNF va apporter 11 millions d'euros, la région va en apporter 8, l'État va en apporter un peu, les autres collectivités locales aussi. Donc il y a aujourd'hui une démarche de valorisation du canal qui me semble répondre par anticipation, s'il le fallait, aux requêtes de l'UNESCO. Je n'ai pas aujourd'hui connaissance de requêtes de l'UNESCO de cette manière, de cette nature. On vit dans nos déchets, on demande des bennes, on a la volonté de vouloir nettoyer, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est à quelques pas du centre-ville, sous le pont des Catalans, que vit Cindy avec 8 autres sans domicile fixe et une quinzaine de chiens. Une situation sanitaire déplorable pour ce petit groupe qui a fait du système D son mode de vie. Maintenant on a des réchauds, donc c'est un petit peu mieux, mais sinon on va chercher des palettes. Tous les jours on va aller se trimballer des palettes et puis on fait un feu pour pouvoir faire à manger et se chauffer en même temps parce que il fait très froid. Installé en plein courant d'air, à la merci de la montée des eaux et obligé de cohabiter avec de nombreux rongeurs, Cindy et ses amis déplorent l'absence d'intervention de la municipalité. La mairie, justement, ils nous ont pris des rendez-vous. On est allé au rendez-vous pour pouvoir former un projet, pour au moins avoir un terrain avec des mobil-homes pour les sanitaires. Et en fait, il n'y a pas eu de rendez-vous. Et nous, ça serait pour être en meilleures conditions, pour avoir des logements par la suite, faire nos papiers. Voilà. Outre le soutien des enfants de Don Quichotte, le petit groupe peut aussi compter sur les politiques et le NPA en particulier, qui était représenté par sa porte-parole, Myriam Martin. On est là pour dire deux choses. D'abord qu'on est solidaire de ces sans domicile fixe qui cherchent absolument un logement, qui font des démarches depuis des mois, qui ne sont écoutés par personne, ni par la mairie de Toulouse, ni par la préfecture, et que maintenant ça suffit. Il faut dire qu'il faut trouver des logements pérennes, déjà des logements d'urgence, mais qui tiennent compte aussi des problématiques. Nous avons des gens avec des chiens, ils ont besoin aussi de vivre dans des conditions tout à fait décentes. Il y a des SDF qui sont dans une situation sanitaire très inquiétante, qui ont besoin d'opérations et de soins médicaux. Donc je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. À noter que la porte-parole du NPA a interpellé dès hier soir les différents groupes politiques de l'urgence de la situation. Ils étaient une centaine mercredi à battre le pavé toulousain pour attirer l'attention sur le sort de Cindy, 5 ans, retirée de sa famille d'accueil la semaine dernière. Le couple en charge de la fillette depuis l'âge de 2 mois aurait noué des liens trop forts avec la petite fille. Vous ne trouverez jamais une loi qui vous dise de ne pas aimer un enfant. Vous ne trouverez jamais une loi qui dicte à un enfant effectivement le fait de ne pas rendre l'amour qu'on lui donne. Donc il n'y a aucune loi, c'est une question peut-être d'appréciation, si tant est qu'on puisse apprécier ou doser ce genre de choses. Un enfant a besoin d'amour, on lui donne un point, c'est tout. Il n'y a même pas, je dirais, à discuter en fait là-dessus, sur le fond. Ce couple originaire de Terrope dans le Gers, à qui l'aide sociale à l'enfance avait confié la garde du nouveau-né, se considère bel et bien comme une famille d'accueil, mais ne cache cependant pas leur très fort attachement à l'enfant. Bien sûr qu'on s'est attaché, bien sûr qu'on a consciemment ou inconsciemment transmis nos passions, on a transmis un peu de ce qu'on est. En même temps, nous sommes la référence, je dirais la référence journalière de cette petite. Donc forcément, il y a une attache, il y a un lien. Pour autant, c'est pas notre fille. C'est deux choses différentes. Retiré par surprise, sans même pouvoir lui dire au revoir, ses parents se sont retrouvés mercredi devant le conseil régional de Midi-Pyrénées pour interpeller les pouvoirs publics sur l'incohérence de la situation. Aujourd'hui, on attend, comme je vous le disais, une prise de position. On attend effectivement que des gens nous soutiennent au plus haut niveau de la région. Et si le plus haut niveau de la région ne suffit pas ou si les gens de la région ne souhaitent pas s'engager, eh bien on ira effectivement au plus haut niveau de l'État, tout simplement. Du 11 au 13 février prochain, le Salon Mahana du tourisme ouvrira ses portes au Parc des Expositions de Toulouse. L'occasion pour les Toulousains de découvrir des destinations exotiques ou redécouvrir le patrimoine local. Un tourisme de proximité en pleine expansion, comme nous l'explique Marianne Chander-Nagor, présidente du Salon. Il y a une bonne tendance à l'heure actuelle du tourisme de proximité. C'est vrai que les Français ont tendance à partir
peut-être plus près de chez eux, en France, chez des amis. Mais en fait, ce n'est pas antinomique du tourisme plus lointain. C'est-à-dire qu'une période de l'année, le visiteur toulousain a peut-être envie de partir l'été en club à l'étranger, et puis hors saison, il ira faire des balades en famille ou partira un week-end pour un tourisme plus nature. Les deux ne sont pas antinomiques, mais effectivement, la découverte de son patrimoine local, la découverte de son patrimoine régional est très importante à l'heure actuelle. Résultante de ce changement dans la hiérarchie des destinations de vacances, Toulouse se voit donner l'occasion de mettre en avant son patrimoine culturel exceptionnel. Je pense que Toulouse a des atouts particulièrement forts en matière culturelle. Et quand nous disons culturel, cela évidemment coiffe un ensemble de domaines qui n'est pas uniquement le patrimoine. Donc nous avons effectivement des activités liées à la musique, liées au théâtre, liées aux manifestations sportives aussi, parce que ça aussi c'est de la culture. Donc tout cela nous permet de défendre nos couleurs. Enfin, pour les aventuriers, le salon propose cette année 2 nouvelles destinations. On a de nouveaux, effectivement, qui sont Taïwan et le Pérou, alors qui sont assez nouveaux d'ailleurs sur les salons du tourisme en province, parce qu'ils viennent à la conquête des Français, mais surtout des Toulousains. Et donc, ce sont 2 destinations très nouvelles. Le Pérou et Taïwan n'ont jamais exposé. Taïwan est assez peu connu. C'est d'ailleurs, ce n'est pas le pays, mais c'est une région, et donc il gagne à être connu. Quant au Pérou, ce qui est intéressant de voir la présence du Pérou, c'est que ça peut peut-être amener dans les années à venir une présence forte de l'Amérique latine, ce sont des pays émergents aussi en termes de tourisme pour les Français, qui recherchent beaucoup l'Amérique latine maintenant, et donc peut-être que l'avenue du Pérou cette année, qui est objectivement un pays absolument magnifique, y compris au sein de l'Amérique latine, qui est vraiment à découvrir. Le Pérou amènera peut-être un pôle Amérique latine à terme, et ce serait vraiment très positif pour Toulouse.